Ce matin, Sayar, il a perdu que très peu de temps. Il ne gardera pas, hein, quoi qu'il arrive, son maillot rouge de leader de la montagne. Et ça va revenir. Ça va revenir. Avec Pagani qui va faire la jonction sur Beran et Kevin Sidryers. Ils vont se retrouver 6 devant même, avec Sayar qui ramène tout le monde. Un groupe de 6 qui est en train de se détacher du peloton. Et il y a un Souja seul dans ce groupe-là. Toujours Nathaël Beran qui travaille énormément, il travaille même trop. Il en fait trop. Là, il en fait trop parce qu'il n'a rien à y gagner. À la limite que les 4 rentrent maintenant, ce n'est pas très important. Kasheshkin, ouais, Kasheshkin à son tour. Et ça contre encore derrière avec un Cofidis, encore un. Tout à l'heure, c'était Rudy Mollard. Nicolas Hédé. C'est Maxime Médérel qui est devant. C'est bien Maxime Médérel. C'est Maxime Médérel qui est là. Il y a Sayar, il y a Beran, il y a Médérel, il y a Atapouma. Et Florian Guillou aussi, à son tour, qui est en train de revenir. Oh là là là, Nathanaël. Alors où c'est le plus fort, où c'est le plus costaud, il va aller gagner, ou alors il va payer ses efforts. Ah, il a fait beaucoup d'efforts, hein, beaucoup d'efforts. Hein. Et il relance pour éviter le retour d'encore quelques unités. Il relance pour faire mal à ceux qui se sont fait mal il y a quelques secondes pour revenir sur lui. Et ça fait mal à qui est en train de péter. Ouais, Sidryers qui jette l'éponge. Et Sayar qui est là. Impressionnant, Moustapha Sayar. Il me fait peur ce Sayar, il me fait peur. Impressionnant Moustapha Sayar, le Turc. Alors que Maxime Médérel se fait mal pour revenir. Atapouma s'accroche. Kevin Sidryers est toujours là. C'est beaucoup plus compliqué en revanche pour Angelo Pagani. Mais qu'est-ce qu'il fait, Nathanaël? Qu'est-ce qu'il fait? Laisse-le rouler, laisse-le prendre le vent. Johan Bagot maintenant pour l'équipe Cofidis à son tour. Il y a beaucoup de Cofidis, hein. Il y a énormément de Cofidis. Coureur de l'équipe Netap également qui est sorti. Vous avez vu les jeunes Turcs, ils ont vite compris, hein, comment ça se passait. On court après les coureurs, en enlevant le t-shirt, mais il fait bon, ils ont raison. 2 km. Mais ça va pas le faire, hein. Pour Pagani, il est droppé. Le coureur de l'équipe Bardiani avec son maillot vert. Il y a ce groupe intercalé avec 2 Cofidis. Il y a quand même pas mal de Français, hein, qui peuvent jouer la gagne aujourd'hui, dont Maxime Médérel de 585. Il est en 3e position ici sur vos images. Allez, Maxime, il doit vraiment se mettre dans la roue, hein, de Sayar. Attention, on le rappelle, un vent de face et ça sera encore plus violent le vent de face dans les 500 derniers mètres. Et Atapouma qui est en train de se faire lâcher maintenant. C'est bien, ils sont plus que 4 en tête. Ils font plus que 4 et il y a un Français et demi. Avec Nathaël Beran. Un Français 3/4. Ouais, l'Érythréen est dans sa roue, Maxime Médérel. Kevin Sidryers a réussi à s'accrocher finalement. Il avait la pression, hein, dans son équipe, Kevin Sidryers, à la recherche de résultats quand même depuis quelques semaines. Johan Bagot qui est là. Et Nicolas Hédé, hein, c'est toujours les 2 Cofidis. Florian Guillou aussi. Et on voit que Nicolas Hédé se sacrifie, hein, pour Johan Bagot. Ils vont rentrer, ils vont pas rentrer sur le 4 de devant. Ah, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de vent. Ils vont reprendre Pagani. Ils vont reprendre Pagani à Atapouma. Allez, nous allons bientôt arriver dans le dernier kilomètre. Ils arrivent au dernier kilomètre et c'est Sayar qui va rentrer en tête dans ce dernier kilomètre. Devant Beran, Kevin Sidryers, c'est Maxime Médérel. Allez, il faut qu'il s'accroche, hein, Maxime, il faut qu'il s'accroche. Hein. Pagani et Atapouma repris maintenant, mais la course se joue devant. Ils sont 4 à jouer la victoire dans cette 3e étape du Tour de Turquie. Accélération de Sayar, Beran y va, Kevin Sidryers dans sa roue. C'est dur maintenant pour Maxime Médérel. Allez, il faut s'accrocher, il faut s'accrocher. Ils ont été informés par leur directeur sportif qu'il y avait du vent de face dans le final, donc il faut se battre.
Ça peut se jouer au sprint entre ces 4 coureurs. Il y aura du vent de face pour tout le monde. Hein. L'expérience peut-être de Maxime pourrait payer. C'est l'un des plus expérimentés dans les 4 devant. Il a 32 ans et déjà une longue, très longue carrière derrière lui. Sa dernière victoire, c'était en 2011 sur le Tour de Bretagne. Il avait remporté à Morlaix la 5e étape de ce Tour de Bretagne. Maxime Méderel, ancien de Big Matobert, qui aujourd'hui joue une victoire et peut-être mieux, et peut-être tout simplement la place de leader en classement général. Et Sayar qui en remet encore. Et Johan Bagot maintenant qui se pose plus de questions. Il essaye de sortir, de revenir sur les 4 coureurs. On dirait papa, hein. C'est impressionnant. Ah ouais, moi chaque fois je veux l'appeler Jean-Claude. Il faut que je me concentre. C'est impressionnant, on dirait le papa Jean-Claude Bagot, coureur professionnel qui a mis un terme à sa carrière en 1994. Et Maxime Méderel qui s'accroche encore. Ça devient dur pour Maxime Méderel. Et moi il m'impressionne tout de même, hein. Moustapha Sayar. On ne le pensait pas capable de telle chose. Moustapha Sayar, qu'on l'avait découvert l'année dernière à l'occasion de ce Tour de Turquie. Moustapha Sayar qui a remporté une étape cette année, c'était sur le Tour d'Algérie. Mais le Tour d'Algérie, sans le dénigrer, ça reste le Tour d'Algérie. Il a 24 ans et il mène avec le maillot de meilleur grimpeur le final de cette 3e étape chez lui en Turquie, au sommet d'El Mahali. C'est dur pour Maxime Méderel. Cameron Meyer peut-être. Cameron Meyer maintenant qui attaque. Cameron Meyer qui part peut-être un petit peu trop tard, mais il est costaud. Il est costaud, Cameron Meyer, l'Australien. Elle est là-haut, elle est juste là-haut à l'arrivée. Et c'est encore possible. Attaque de Beran avec Kevin Sildrayer. On se rassoit sur la selle et on se regarde. Et c'est le jeu de tube qui va commencer maintenant. Allez, un des derniers virages. Allez, il faut s'accrocher. Allez Maxime, il faut s'accrocher aussi. Ça va être compliqué. Hein. C'est Kevin Sildrayer qui s'écarte un petit peu. Oh, ils sont les 3 sur la même ligne là. Et on se regarde, on s'épie, on se jauge. Et attention, Cameron retour de Cameron Meyer. Il est pas si loin. Johan Bagot aussi. Johan Bagot juste derrière. 300 mètres, ils n'en peuvent plus. Le vent est de face. Qui va lancer le premier? Maxime Méderel est bien placé, mais il est dans le dur depuis tout à l'heure. Maxime Méderel en 4e position. Celui qui est bien placé là, c'est Kevin Sildrayer. Il revient Maxime. Quand fait beaucoup. Attention à Cameron Meyer. Il est plus très loin, Cameron Meyer. Ils sont à 200 mètres de la ligne. Mais le vent est de face. Accélération de Nathanaël. Il est fort, il est très fort. Il est en train de poser Sayar. Il va le faire, Nathanaël. Il va le faire, l'Érythréen. Allez garçons, la première, la plus belle, c'est souvent la première, Nathanaël Beran. Mais qu'est-ce qu'il était fort. Il va remporter cette étape. Victoire pour Robka, victoire pour l'Érythrée. Nathanaël Beran qui s'impose ici à El Mahali. La 2e place, elle est pour Kevin Sildrayer. Et puis c'est Moustapha Sayar qui est en 3e position. Il va faire une belle opération, lui, au classement général. On l'aura dans quelques minutes, ce classement général. Maxime Méderel maintenant qui prend la 4e place. On devrait voir Cameron Meyer et Johan Bagot arriver. C'est Johan Bagot qui termine maintenant. Mais attention, il va se faire sauter, Johan Bagot. Non, il va chercher la 5e place. Cameron Meyer est 6e. Et il y a un garçon là qu'on a vu sortir. C'est Söderland qui est venu là, Tapuma qui en termine. Avec Nicolas Hédé également qui vient prendre une bonne place. Nicolas Hédé avait été rattrapé par un certain Ivailo Gabrovski l'année dernière. Le voici, le voilà, le classement de cette 3e étape. On a vibré, on voulait des Français, on a le plus français des Érythréens. Encore une fois, l'année dernière, on aurait pu dire bon ben voilà, c'est réglé, ça va jouer entre ces 6 garçons, mais il y a des difficultés rajoutées par les organisateurs du Tour de Turquie